Bonjour à tous, Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. est-ce que vous nous recevez bien? Est-ce que tout est bon au niveau du son? Dites-nous. Ah, elle se C'est met quoi, bien. on a des gens qui parlent anglais. Je sais pas si ils font exprès ou si on a un public anglophone. Ah, salut Marc, Ok, on a tout va les, bien. les habitués. Ah tiens, alors, on a les habitués. Est-ce que ce serait pas le moment? On en parlait. On fera peut-être un petit truc au niveau au cours du stream de prendre un ou deux petits modérateurs pour nous aider pour la modération. On va voir ça, je pense, au cours du stream si on a des pseudos qui nous tentent. Il y avait Erim en tout cas qui était chaud la fois dernière. Il faudra qu'on le passe, effectivement. Tout à fait. Et deux, trois autres Ouais. personnes si elles Si on- veulent bien nous si- aider à si on le voit modérer passer. cette chaîne. Oh, un beau pseudo là. Merci AV César pour ton sub le deuxième mois. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. On a déjà vu également. Bah alors, qu'est-ce Bon alors, que... vous allez bien? Ouais. Alors, comment vous allez là? Ouais. Comment ça va là dans le chat là? Parce que là, est-ce que ça va là? Il fait beau là. Ça fait un mois sur la France qu'il fait moche là. Là, je me suis levé ce matin. J'ai entendu les oiseaux. Là, il peut se passer ce qu'il veut sur les marchés. J'ai le sourire. J'ai Il le fait beau sourire. dehors, mais il fait moche dans votre toilette. Ça va. Merci à Ajax 6 pour ton Prime, merci. Merci. N'hésitez pas, hein, si vous avez Amazon Prime, vous pouvez prendre un abonnement gratuitement ici. Ça fait toujours plaisir. Tous les mois, un petit abonnement gratuit si vous avez Amazon Prime. On commence bien la matinée. Ça accumule. Bah, je pense qu'on va... Est-ce qu'on commencerait pas par un sondage Allez, ouais. un petit sondage, histoire de bien commencer le Sur, stream si... Vas-y, dis-nous. Est-ce que c'est encore le bull run ou est-ce que le Bitcoin va repartir en gros ou pas? Ou est-ce que ça y est, on gange? Ça pète fort ETH, c'est-à-dire. Alors. Ah, la ETH, il remonte bien. Bon, moi, je me suis fait liquider un short ce week-end, et vous? Ah, sympa. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé pour moi les leverage, il faut faire Donc gaffe. on a la réponse au sondage, donc ce n'est pas la fin du bull run alors. Parce que dès qu'on se fait liquider, c'est que c'est le bull run. Tiens, j'ai lancé le sondage. Jamais shorté un bull. Qu'est-ce que tu as osé shorter? Bah, Bitcoin, hein. Ne faites pas ça, ne faites pas comme Sortez Thomas le à balancer des leviers x15. Pas 50, pas 50. Non, Non, mais 40. non. Donne pas des mauvaises idées. Alors j'ai mis le sondage pour vous. Est-ce que c'est la fin du bull run avec oui terminé, ou alors on est juste en range actuellement, ou non to the moon, c'est pas encore fini. Et on a pour l'instant la majorité qui pense qu'on est encore dans un range, ce que je partage aussi. En tout cas, moi j'ai pas encore vu je suis pas forcément analyste technique, hein, mais j'ai pas encore vu de signaux baissiers pour le moment. Je reste assez mitigé sur la suite. Et merci à Danny Wild pour ton Prime et voilà, Scankit pour ton Prime également. Scankit. Merci à vous. Donc on va faire un petit... vous voulez faire quoi? Une petite review des actus, ou voir un peu les marchés, faire un check de code market cal? On avait fait ça la semaine dernière, Thomas. Oui, tu étais là On dans va faire tout le ça, chat. ouais, carrément. Ouais. Petite review des actus pour commencer. Ça fait un moment. Allez, on en a pas mal en plus. Allez, on va t'envoyer des articles, Clément. Non. On en parle tous. Ah, quand Karen Pelloy avec Vincent Gann. Ah, ça, c'est un vrai sujet qui arrive dans le chat de Hijack. En plus, c'est un nouvel abonné, donc je pense qu'il faut lui répondre. Il faut lui donner des On répond à éléments de tout le monde. réponse. Est-ce qu'on peut imaginer Karen Pelloy sur la crypto dans les prochaines semaines, voire même les prochains jours? Je ne sais pas. C'est une Bah, je possibilité. crois, hein. Il me semble. J'en ai entendu parler en tout cas. Le stream est en Sam pause, va venir ou pas? Thomas. Ah, qu'est-ce qui est en pause? L'écran? Ouais, c'est bon. Tu le vois là? Ouais. Non, mais ouais, Karen, on peut le dire maintenant. Eh ben, c'est pas Là, elle. c'est dit du coup. C'était Chantal. C'était bien Chantal, vous aviez raison. Non, ouais, Karen, eh ben, vendredi normalement, hein. Les vendredis soirs, pour préparer le week-end, elle nous fera une petite vidéo sur YouTube où elle passera en revue 10 cryptos, façon Ishimoku. Polydou qui nous dit Karen bosse chez Crypto, j'ai vu sur LinkedIn. Ça a déjà été Ah bon? leak. C'est qui a dit que ça? C'est nous?
Non. Non, c'est elle-même, je pense qu'elle a mis qu'elle travaillait pour Cryptost, qu'elle faisait des vidéos pour Cryptost sur son LinkedIn certainement. Ah, j'ai regardé ça. Oh, non. Du coup, on aura Vincent le mardi et Karen le vendredi. Donc voilà, ça sera bien. Ah, Bon, alors, ouais, pour, analyse technique sur crypto-monnaie chez Cryptost. Exactement. Excellent. Exactement, Karen Penway qui nous rejoint vendredi. Pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui n'ont pas vu les derniers lives où ça gangeait et on était en compagnie de Karen qui nous réconfortait malgré les cours qui baissaient de plusieurs milliers de dollars par seconde. C'est l'experte mondiale d'Ishimoku, un indicateur technique, un outil très connu dans le monde du trading et qui a écrit énormément de livres et qui parcourt le monde et les médias mondiaux pour expliquer Ishimoku. Et donc, on est très, très content et très fiers de la recevoir en tant qu'analyste technique, effectivement, en soutien de Vincent tous les vendredis soirs chez Cryptost. C'est vraiment un très beau plaisir. Et on te dit salut de Wagby, Thomas. Ça faisait longtemps. Salut. Thomas qui ressemble à actuellement 10% de la population française apparemment. Ouais. J'ai plus de sosie que tout le monde. Une vidéo avec Yann Darwin. C'est qui Yann Darwin? Non, c'est pas prévu en tout cas. Karen, ce sera pas un live hein, pour ceux qui demandent, ce sera sur YouTube directement, un peu le même format que Vincent. Donc ce sera bien évidemment différent dans la forme, parce qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes, mais ce sera une vidéo sur YouTube. Ouais, les petites revues de l'actu. Ouais. Est-ce que tu as sélectionné quelques tweets? J'en ai un, moi. Tu veux check ok. C'est CZ. On va check un peu ce qui s'est passé la semaine dernière. Qui dit que quand tu utilises un véhicule électrique, c'est bon pour l'environnement, mais quand tu utilises le réseau qui fonctionne le mieux au niveau monétaire, c'est pas bon pour l'environnement. Enfin, il compare donc le Bitcoin aux voitures électriques. C'est un petit pic pour Elon Musk. Et là, on a une comparaison, si vous voyez, entre le mining de Bitcoin, l'extraction de l'or et le coût pour faire tourner les banques, en gros le système bancaire. Et donc on a à la fois un graphe qui montre le coût en dollars et le coût, et l'énergie consommée. Après, faudrait voir qu'est-ce qu'ils considèrent dans le système bancaire, parce que j'ai déjà vu des analyses qui prenaient en compte les investissements des banques dans dans de l'industrie qui est polluante, et ça ils le considèrent. Il le rentre dedans, alors que finalement non, c'est pas ça qui fait tourner le. Non. Faudrait déjà considérer tous les bâtiments. Tous les bâtiments, tout. Ouais. Après, il y a tous les employés et tout, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Sacré taf, hein, quand même. Si tu veux comparer tout ça. Bon, allez, alors, pour l'actu, moi j'en ai sélectionné quelques-unes. Clément, toi, tu voulais peut-être en voir quelques-unes de ton côté. Si j'en ai d'autres, on en parlera. On peut parler de ça que tu as sélectionné avant. Alors, moi, j'ai vu la SEC qui inculpe 5 promoteurs de BitConnect. Je sais pas si vous avez suivi ça sur le chat BitConnect à l'époque, en 2017. C'était une énorme pyramide de Ponzi où, en gros, vous aviez, je crois, 2% de rendement par jour. C'est ça, des rendements quotidiens de 1 à 2%. Et donc, si vous mettiez $1000, un an plus tard, vous aviez la promesse d'avoir $36 000. Et donc voilà, c'était une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que les premiers entrants gagnent de l'argent, mais qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus assez de nouveaux entrants, le château de cartes s'écroule. Et c'est la fin. Et ils étaient même régulièrement BitConnect avec leur token BCC dans le top 10 de CoinMarketCap des crypto-monnaies. Ouais, là, c'était en octobre 2017. Donc on le voit, il était à la 10e position. Et un jour, tout s'est écroulé et le BCC est passé de $500 à $1. Il était un petit peu remonté un peu, ça fait un peu penser au flash loan qu'on a actuellement où le prix s'écroule et ça remonte un peu. Ensuite, il y avait même eu le BitConnect 2. Oh oui. Mais bref, du coup, ils ont commencé à inculper des personnes qui étaient liées à ce projet et notamment des youtubeurs qui en faisaient la promotion, qui avaient fait plusieurs chaînes YouTube pour en parler. Et donc voilà, qui sont actuellement Mérité. RIP. Ouais. Non, mérité. Mérité, RIP. Mais voilà, pas mal de youtubeurs qui en faisaient la promo. On a les connaisseurs dans le chat, donc en tout cas ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont la bonne ref. Je tenterai pas d'imiter je sais plus comment il s'appelle. C'est Carlos quoi Matos. Pour prendre Carlos Matos, j'essaierai pas de l'imiter, mais. Wasso.
Mais voilà, ouais, BitConnect, c'était vraiment. Ça faisait partie de 2017-2018 quand même. Bah, Même titre que là, on se souviendra de la BSC, de tout ça. Quoi. Bah, c'est l'un des plus gros. C'est un aveu, ça. C'est l'un des. Ouais, bah ouais, il y a tellement de hacks et tout là. Mais ça, c'était l'un des plus gros scams. J'aurais réussi à lui faire cracher ça. C'est l'un des plus gros scams quand même. Je sais pas combien de. Pas le MCAP, ouais, quand même 1,4 milliard. Mais à l'époque, ouais, c'était considérable. Et pour entrer dans un scam rentre dans le top 10, déjà, tu vois qu'il y a un souci. Mais il y en a eu d'autres, hein, mais qui sont pas. Je crois que c'est Plus Token aussi, lui qui était beaucoup plus impressionnant. Mais c'était avant ça, je crois, ou c'était en parallèle, mais on n'en a pas trop entendu parler en Europe. C'était ça ciblait beaucoup le marché asiatique. Eux, ils ont arnaqué 4 milliards de dollars, un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement le montant, mais un montant considérable. Ça y est. On l'entend en fond. C'est que... Bah, il est avec nous. C'est que là. What's up. Ça nous rappelle des souvenirs. L'un des premiers lives, c'était ça pour l'alerte des follow. Heureusement, on a vite enlevé ça parce que sinon c'était infernal. Aïe. Bon, enfin voilà. Carlos Matos, BitConnect. Du coup, là, les premières personnes commencent à tomber. Toutes les personnes, en gros, qui ont fait la promotion du projet. C'est pour ça, là, c'est vrai que quand on est influenceur, média ou quoi, il faut quand même faire très attention aux choses dont on parle. Nous, on fait vraiment extrêmement attention chez Cryptost. On analyse bien les projets avant d'en parler. Mais il y a quand même un risque légal derrière. On ne peut pas promouvoir tout et n'importe quoi, surtout dans un monde financier comme les cryptos. Pour ça qu'on check, c'est quoi le tout dernier scam? Il y en a beaucoup. Ah, sur la BSC? Ah non, ailleurs. Tous les trucs qui roupouillent un peu, si tu peux le considérer comme un scam. Je sais pas, il y a quelqu'un, on entend un fond. Je sais pas si c'est chez lequel d'entre vous. On entend une espèce de grésillement bizarre. Je sais pas. Ok. Yo, let's bear market. Ça c'est nous ça. Le chat nous le dira. Alors, prochaine news. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Moi j'ai vu la Poste autrichienne qui sort une nouvelle version de son timbre Poste NFT. Ouais. Je sais pas si vous avez suivi ça. C'est vrai que les timbres, c'est écrit dans l'article, c'est l'objet de collection où il y a le plus de collectionneurs. Et du coup, passer ça en NFT, c'est intéressant. Ça va pouvoir se collectionner numériquement également. Et apparemment, ça a hyper bien marché. C'était une première fois qu'un État sort un timbre postal NFT. Et c'est quand même beau parce que tu vois que la Poste, ils sont en train de se faire exploser par les mails, par Internet, tout ça. Et là, finalement, tu vois qu'en Autriche, au lieu de se morfondre ou de tenter des trucs un peu bizarres pour remonter la pente, ils adoptent la blockchain, ils adoptent les nouvelles technologies et ils se lancent dans les NFT pour un peu attirer un autre milieu. Tu Après, la Poste, ils ont changé de modèle. Avant, ils faisaient des lettres, maintenant, ils font des colis. C'est différent, effectivement. Mais voilà, Poste autrichienne, du coup, premier timbre postal numérique au monde sous la forme d'un NFT. Je sais pas si on peut les acheter, mais... Je pense pas. Peut-être réservé aux personnes autrichiennes, ou peut-être qu'il faut acheter le timbre physique. Ouais, je pense que ça doit être ça. Voilà, petit actu sympa. Ensuite, je sais pas si vous avez suivi ça, je pense, dans le milliardaire. Tu peux aller voir à quoi il ressemble. Tu check tout en bas. Tu as ce CryptoTimbre 3.0. Clique sur le lien. Et tu vois, c'est une référence il y a des références à Uniswap. Ça charge. Tu vois que les mecs qui sont derrière, ils connaissent un peu le milieu. Quoi. Pourquoi il y a eu un BitConnect? Qui c'est qui a envie des enfers là? Tu vois que regarde, t'as la petite ref à Uniswap. Uniswap Ah ouais, énorme. Ils sont stylés. Hein. Ah oui, et puis là, t'as le Dodge et tout. Le Dodge. T'en as pas mal, ouais. Sinon, on va le reprendre. Ouais, c'est énorme. Hein. Et du coup, ils ont fait quoi, une petite vidéo Et en bas, t'as une espèce d'Uniswap Nyan 4. C'est très bizarre, ça. Voilà, c'est ça le futur. Non, en vrai, c'est vachement stylé et c'est un petit objet de collection sympa pour les collectionneurs, quoi. Que ce soit des NFT ou des timbres. Il y a quelqu'un qui nous dit merci pour le podcast sur la crypto du vin, Valentin. Valentin, il dort. Sur la crypto du vin. Happy Wine.
Merci, bah écoutez, avec plaisir. C'est vrai que c'était un sujet un peu pas compliqué, mais très, très ciblé. Mais je trouvais effectivement intéressant le concept de tokeniser ces rendements dans la DeFi. Et comme c'était une approche très, très DeFi et pas propre à la finance traditionnelle, je me suis dit que ça pourrait valoir le coup de vous en parler. Mais ouais, c'était un truc assez précis, effectivement. J'espère que ça vous a plu, mais il fallait déjà connaître un peu la DeFi pour le coup. Donc c'est vrai que c'était un niveau de lecture un peu différent. Thomas qui a l'air je mets ça un peu en fond. Thomas qui a l'air de s'amuser. C'est vrai qu'on a eu les résultats du sondage et on a sur à peu près 150 personnes, 110 qui pensent qu'on est actuellement dans un range, 27 qui estiment que le bull run est terminé et 19 qui disent que non, c'est pas la fin du bull run, qu'on va repartir to the moon. Nostalgie pour Thomas. Voilà pour les résultats du sondage, on nous avait demandé. Donc, Bino, un jour j'écrirai un livre. Merci de le reconnaître en tout cas. Plutôt on fait une pause alors. De quoi ? Le résultat du sondage, c'est plutôt on fait une petite pause et on repart après. Selon la grande majorité de nos viewers, on serait actuellement dans un range, donc on ne sait pas trop où on se dirige. Et moi, je partage aussi cet avis. On nous parle beaucoup de Terre Noire, ouais, c'est vrai qu'il y a le token qui a été lancé, non ? Ouais, on a un article qui va apparaître dessus dans la journée normalement, aujourd'hui ou demain. Mais lancé sur Uniswap et quoi d'autre ? Et Gate.io. Ok. J'ai pas vu ce que ça donnait au niveau du cours, mais je crois pour ceux qui ont investi au tout début dans la pré-sale un peu privée, ils ont pu faire un bon bénéfice. Mais je sais pas ce que ça donne actuellement. Mais c'est chez qui qu'on a 5 centimes. Qu'on a un retour de micro comme ça. Je sais pas si vous ça vous dérange sur le live. Ah, c'est chez Valentin. Ouais, c'est chez moi. Ok, bah c'est mon Mac qui souffle. Hein. Excusez. Hein. Ah, bah Excusez, le nouveau Mac arrive soon. C'est ça d'avoir. Pas vif dans sa livraison. C'est ça d'avoir un Mac. Hein. C'est ça de pas se conformer au PC Master Race. Ça viendra. Désolé, j'ai SpaceX chez moi, c'est bon. La Casa del Crypto, ouais, il est sur Gate.io aussi, le CAPS, si jamais ça te tente. Le projet intéressant, bon, on fera des articles sûrement dessus. Ben, ça arrive dans les prochains jours, on va parler de ça. Ils ont fait beaucoup de nouveaux partenariats, on a un article qui va arriver dessus. Merci du coup Valentin, ça fait vraiment du bien de ne pas avoir la soufflerie derrière. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu Carl Icahn. Ça doit te parler, Clément. Alors, je vais juste vérifier dans quoi il a... quelle boîte il a. Il envisage d'acheter 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie. Ouais. Bon, il envisage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un investisseur dont la fortune est estimée à près de 17,5 milliards de dollars. Pardon. Donc c'est un mec qui pèse un petit peu, on va dire, qui est américain et oui voilà, il est le cofondateur d'une boîte qui investit d'un fonds d'investissement. Et donc voilà, il est estimé à 16,5 milliards de dollars, donc il serait presque prêt à mettre pratiquement 10% de sa fortune dans les cryptos. Donc on ne sait pas encore, il a juste mentionné, je crois, je ne sais pas si tu peux descendre, je crois que c'était pendant une interview. Ouais, c'est ça. C'est pendant une interview où il a mentionné qu'il s'intéressait de près aux crypto-monnaies et qu'il était en tout cas chaud pour mettre une petite partie de sa fortune dedans, et c'est un bon signe de l'adoption croissante en tout cas pour les cryptos. Il y a plusieurs milliardaires qui commencent à fortement s'y intéresser. Je pense direct aussi à Mark Cuban qui investit beaucoup dans des projets crypto comme Polygon ou d'autres trucs NFT. Et là, que tu es un autre milliardaire qui arrive dans le game, ça montre aussi que ça évolue très très vite, et que après les banques, t'as les gens, t'as les milliardaires qui arrivent. Enfin, mais en parallèle des banques, t'as les milliardaires aussi qui arrivent. Et c'est bien pour l'écosystème. Et est-ce que les milliardaires, du coup, suent actuellement ceux qui ont investi dans le Bitcoin à 50, 60 000 dollars ? Elon Musk et compagnie, là, est-ce que c'est un peu compliqué pour eux, tu crois ? Je pense qu'ils s'en foutent complètement. Ils ont une vision très... Je pense, en tout cas, qu'ils ont une vision très très long terme. Et que ça ne les dérange pas si le Bitcoin il perd 20-30%. Après, ça dépend. Ils ont des mecs qui gèrent les portefeuilles derrière. On ne sait pas trop ce qui se passe. Hein. Ça se trouve, ils ont vendu. On ne sait pas trop ce qu'ils font derrière avec leurs fonds.
Alors, en tout cas, il y avait une donnée on-chain qui prouvait qu'il y avait 122 000 bitcoins qui ont été achetés au plus fort du crack, hein, par les waves les plus jeunes. Donc, ça continue d'accumuler. Au contraire, ils en profitent effectivement. Ça achète OTC, ça achète Market, ça achète ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas l'air d'être perturbés. En tout cas, quand tu vois les 6 trillions qui sont imprimés en face, tu te dis effectivement le choix est pas mauvais d'acheter du Bitcoin. Hein. Après, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant, quoi. Bitcoin est au-dessus des 30 000. Son ATH, c'était à 20 000 il y a encore quelques mois. Bah, faut dire... Bon, c'est... Oui, enfin, son ancien ATH, on a quand même, là, on a quand même fait un petit... Oui, l'ancien ATH, On a quand même fait un petit divisé par deux. Si on doit remettre les choses... parce que ça allait tellement vite que moi, j'ai du mal aussi à m'imaginer. C'est comme si, tu vois, on était arrivé à 20K et là, on est au 10K actuellement. Tu vois, en 2018, début 2018. On a touché les 20K. Non, ou alors, là, on est au 10K. c'est comme si on avait atteint les 6K et qu'on était retombé à 3K avant de repartir à 20K. Oui, du coup, tu peux le après, faire avec tu te places comme tu veux. tous les trucs. Mais non, après, rien d'alarmant pour l'instant. Espérons que ça reparte en tout cas. On attend les bonnes grosses news. Et à côté, il y a les bonnes news qui arrivent. À côté, il y a le mining en Chine, où il y a des choses qui se préparent, et de la régulation à l'échelle internationale qui fait un petit peu peur. Donc il y a ces deux choses-là qu'il faut surveiller en parallèle des bonnes news. Ouais, c'est vrai que là, ça continue. C'est toujours un peu diminué, en tout cas, le minage de crypto en Chine. Il y a pas mal de mineurs qui ont débranché leur machine. Je crois que c'est 15% de baisse, j'ai vu tout à l'heure. On a un article, hein, si on peut le check, qui est tout neuf de ce matin. Ah, parfait. On est là pour ça, Copernic. 16%. Ça l'affiche pas sur le... Ah si, c'est bon. Moins 16% de difficulté, c'est-à-dire que normalement, c'est des mineurs qui débranchent leur machine parce qu'ils ont peur de la régulation qui pourra arriver. Alors, la difficulté, elle s'ajuste toutes les 2 semaines en fonction du hash rate global. Et donc, puisque le hash rate a diminué, la difficulté a diminué en parallèle. Et donc, si la difficulté diminue, c'est que le nombre de mineurs diminue. Ouais, exactement. Parce qu'en gros, le but, c'est que on trouve l'énigme du hash. Enfin, non, c'est le calcul très complexe dans le Bitcoin. Il faut trouver ça en 10 minutes environ à chaque fois. Ouais. Et donc, plus il y a de monde, plus on le trouve rapidement. Bah, donc, en fait, plus il y a de monde, plus c'est difficile. Enfin, plus ça s'ajuste pour que ce soit difficile à trouver. C'est ça, en fait. Ouais, c'est toujours dans les 10 minutes. Ouais. Exactement, ouais. La difficulté s'ajuste pour qu'un bloc soit toujours miné autour de 10 minutes. Exactement. Et ça, c'est très certainement dû à ce qui se passe en Chine, où tu as il y a des trucs qui sont en train de se passer, des mineurs qui sont en train de migrer vers d'autres régions, Mongolie intérieure, vers des régions limitrophes enfin limitrophes non, mais pour d'autres régions chinoises pour accéder à une énergie verte, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Et le 2 juin, il y a les plus gros groupes de mineurs en Chine qui se réunissent avec je crois des membres du gouvernement. Enfin, il y a quelque chose qui se passe le 2 juin. On va avoir des discussions en Chine sur le minage, donc peut-être des choses qui vont sortir. Donc il y en a qui prévoient peut-être des difficultés. Et à côté, à côté de la Chine, tu as l'Iran qui a interdit temporairement le Bitcoin. On en a parlé la semaine dernière. Donc en gros, le mining de Bitcoin qui est devenu illégal jusqu'au 22 septembre. Donc c'est très précis. Hein. Et l'Iran étant responsable d'environ 4,5% du hash rate, tu coupes l'Iran, tu as directement 4,5% du hash rate qui diminue. Donc là, c'est ça aussi qui est en cause. Ok. Sinon, voilà, on me demande BTC sur OTC, comment ça marche. Sachez qu'il y a des plateformes qui le proposent, hein, même Binance, Kraken, tout ça, il suffit de les contacter. Voilà, il faut avoir des gros montants à investir, mais du coup, en gros, si vous avez, 1 million à investir, ils vont s'occuper de votre transaction et acheter un peu au fil de l'eau pour que ça passe tu trouves facilement. Ou OTC, c'est vraiment de main à main. Ouais, tu trouves quelqu'un d'autre qui veut le vendre à ce prix-là. Ouais, mais comme après, ça, tu touches pas au marché. Maintenant, je crois qu'OTC, c'est aussi un peu, ils vont prendre ton argent et le mettre sur plein d'échanges différents pour acheter au marché, mais à différentes personnes. Je crois que ça, c'est de l'agrégation. Là, vraiment, OTC, effectivement, c'était de main à main. Qui va avoir une micro-stratégie et qui se fait un contrat entre eux pour pas passer justement par les plateformes. Non, je crois pas que ça soit la même chose. Après, tu peux passer par des plateformes après. Thomas, il a raison. Oui, bien sûr, il le propose, hein, Binance, tout ça, Kraken. Mais c'est pas de l'OTC du coup. Si, ils proposent, ils ont un service OTC, ouais. Peut-être qu'ils te mettent en relation directement avec un vendeur. Ouais, je pense. Hein. Oui, c'est ça.
C'est un peu comme Local Bitcoins, tu vois, où tu fais un échange direct avec quelqu'un. Par les plateformes, mais elles achètent pas. Oui, voilà. T'es quand même obligé. C'est un service des plateformes, mais ils vont pas acheter sur leur carnet d'ordre, quoi. Si tu tapes Binance OTC sur Google, il y a. Mais c'est bon, c'est un truc réservé à ceux qui ont des très 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 gros montants. Mm. Oui, tu passes pas par les exchanges habituels, bien sûr, c'est des trucs premium. Perso, je ne sais pas comment ça fonctionne parce qu'on n'y a pas accès, mais. Et tout à l'heure, il y avait une question sur pourquoi la régulation fait peur, effectivement, parce que si des gens achètent, investissent et que demain la régulation interdit l'utilisation de Bitcoin ou justement l'encadre de manière un peu plus forte, eh ben, ces gens n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir un actif dont ils ne peuvent plus bénéficier totalement des avantages et donc un actif qui perd de la valeur. Et donc, ça fait peur effectivement d'investir dans ces... Ça fait toujours peur d'investir, effectivement, quand la régulation n'est pas totalement là. Et c'est une discussion qu'on avait justement avec pas mal d'acteurs dans la finance, la DeFi, il y a quelques semaines. C'était effectivement la capacité de s'adapter dans un monde où la régulation n'est pas encore là, parce que c'est vrai que dans les secteurs relativement récents, la régulation se calque sur ce qui existe déjà, ou en tout cas épouse au mieux ce qui existe. Donc dans la finance décentralisée, c'est toujours compliqué de naviguer à vue d'œil, mais c'est un postulat différent. C'est de se dire on va essayer de construire des choses jusqu'à ce que la régulation vienne à notre rencontre, en espérant qu'elle ne nous tue pas. Mais si on attend la régulation, on va se prendre 10 ans dans la tête et ça ne sera pas la peine de continuer. Donc voilà, faut prendre le juste milieu, mais effectivement les gros investisseurs avec plusieurs milliards en ce moment ils se disent bon, on est en train de peut-être réguler les stablecoins, bon il y a les monnaies numériques de banque centrale qui sont en train d'arriver, bon il y a une guerre économique entre la Chine et les États-Unis, il y a le minage qui pose problème avec l'environnement, on va attendre quelques mois voir comment ça se solde et on verra si on remet des billes dans le Bitcoin et ça peut se comprendre. Il y a Nick Aliadi qui nous demande directement est-ce qu'il y a une régularisation en cours en Europe? En Europe, ils sont en train effectivement de cadrer un peu plus les stablecoins. Les stablecoins décentralisés, ils sont en train de revoir effectivement un peu sous des organes. Enfin, en gros, il y a des organismes européens qui demandent la régulation. L'Europe est plus ou moins d'accord pour les laisser tranquilles pour l'instant. Il y a des pressions, il y a du lobbying forcément, mais les stablecoins peuvent encore se faire. Il y a des pressions pour les stablecoins euros en tout cas. Ouais. Les stablecoins euros en tout cas qui sont un peu la cible des régulateurs parce que ils aiment pas trop, ils sont pas trop fans qu'il y ait des stablecoins créés sur l'euro. Donc ils sont en train, en tout cas on ne sait pas ce qui se passe exactement, mais ils sont en train de regarder les stablecoins euros, ce qu'ils pourraient faire avec, s'ils vont les laisser survivre en tout cas, déjà qu'ils ont du mal un peu à vivre. On va voir ce que ça déjà ils sont très peu présents. Mais après, pour avoir discuté avec, et ça sortira dans quelques jours, avoir discuté avec l'équipe de l'ADAN, qui est une association effectivement de développement des actifs numériques, ils n'ont pas trop peur, donc ils sont spécialisés dans la régulation française européenne, ils n'ont pas trop peur de ce qui pourrait arriver pour Bitcoin et Ethereum. Ça, c'est assez admis et qu'il n'y aura aucun problème dans les 10-20 ans à venir. Ça y est, c'est régulé, c'est adapté et tout. Par contre, pour certains stablecoins et la DeFi, qui là viennent effectivement chercher un peu de nouveaux horizons. Là, ils ont encore quelques interrogations et ils œuvrent pour ne pas tuer, pour faire comprendre qu'il ne faut pas tuer l'écosystème aussi porteur, mais qu'effectivement il faut protéger les consommateurs et c'est toujours la difficulté de la régulation. Ouais. Bon, par contre, j'insiste sur les OTC, les gars. J'affiche mon écran. Maintenant, sur Kraken, Binance et tout, OTC à l'époque, effectivement, c'était de main à main entre baleines. Tu t'échanges des bitcoins contre des euros, des dollars. Mais maintenant, c'est vraiment des services qu'ils proposent pour les gens fortunés, que tu veuilles acheter 2000 bitcoins ou 1 million de dollars de bitcoins, des choses comme ça. Tu vas passer par Kraken, par exemple, et eux, ils vont s'occuper de ton ordre. Ils vont te donner une estimation et eux, ils vont s'occuper eux-mêmes de passer ça. Et peut-être qu'ils ont des gens derrière, mais en gros, ils centralisent un peu le service OTC. Et tu n'as plus besoin d'être en direct avec une personne, quoi. Mais maintenant, c'est comme ça que ça se passe, en tout cas, OTC. C'est plus vraiment de main à main. Quand tu passes par Binance, Kraken et tout, c'est vraiment... c'est pas sur Skype avec une baleine, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, encore une fois, ils vont toujours pas taper dans leur carnet d'ordre, quoi. Mais non, voilà, ils disent qu'ils tapent pas dans le carnet d'ordre pour pas perturber le marché, mais du coup, ils doivent aller sur plein de plateformes différentes où ils doivent avoir des contacts qui veulent vendre. Ou... Non, c'est ça. Ils essaient de trouver quelqu'un qui veut faire l'inverse. Bah, pour moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, si tu veux pas impacter le marché, c'est comme ça qu'il faut faire.
Sinon, tu as d'autres méthodes où toi, tu le fais directement, et MicroStrategy le fait, je crois. Eux, ils font du DCA. Mais ils font du DCA avec un Bitcoin, par exemple. Ils placent un Bitcoin toutes les 10 minutes, ils l'achètent. Ça n'a aucun impact sur le marché. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'ils font, en tout cas, MicroStrategy. Enfin, ils ont Du dit coup, voilà, ça existe sur plein de plateformes maintenant. Ouais. Après, je crois qu'il faut envoyer un petit focus. Il faut envoyer des documents pro, non? Des trucs comme ça pour tester. Ah, je sais pas, là, oui, il faut se créer un compte. Après, je sais pas s'il faut être institutionnel ou pas. Ça n'a pratiquement pas d'intérêt, en tout cas, si vous n'avez pas plus d'1 million de dollars à envoyer. C'était quoi que tu voulais dire, Valentin? Moi, je voulais faire un point sur la BSC, effectivement, dans les news, et particulièrement sur un hack très récent. Alors, Thomas, on a passé un rapidement tout à l'heure, mais c'était un hack qu'on a traité il y a quelques jours. Il y en a eu un autre qui est arrivé cette nuit, si je dis pas de bêtises, là, sur Belt, et c'est encore les flash loans. Et on en avait parlé il y a quelques semaines, même quelques mois, quand les flash loans sont arrivés sur la BSC, on avait dit ça y est, c'est le début des ennuis sur la BSC, parce que c'était le début des ennuis à l'époque sur Ethereum, quand les flash loans étaient arrivés. Flash loans étant la capacité de faire des gros emprunts sans contrepartie pendant une seule et même transaction. C'est-à-dire que vous allez pouvoir emprunter 10 milliards, en faire ce que vous voulez, par exemple, tant que dans la même transaction, vous allez rembourser ces 10 milliards à l'organisme de prêt. C'est Aave qui l'avait popularisé sur Ethereum. Et donc, c'est arrivé il y a quelques mois sur la Binance Smart Chain. Et ça fait des dégâts. Ça faisait des dégâts déjà à l'époque sur Ethereum. Et ça fait beaucoup de dégâts maintenant que ça arrive sur la Binance Smart Chain. Et donc, effectivement, il y a Beld qui subit une nouvelle attaque, puisqu'il y a 1 mois et demi, on avait aussi traité, il y avait une autre attaque un peu différente, parce qu'ils avaient eu un problème avec les volts de Vénus et les frais de retrait. Et là, ils viennent de subir une attaque flash loan. Alors, on ne va pas forcément la décoder dans les moindres détails, mais il y a plusieurs millions de dollars qui sont partis. 6 millions. Je vais vous dire 6,3 millions de dollars qui sont partis. Nice. Comment ça fonctionne en fait? A priori, l'attaquant a utilisé deux manières d'attaquer. En fait, il y a Rect a fait un papier dessus, si vous voulez aussi l'afficher, les amis. Julien Bouteloup. Il y a sur Belt. Il y a plusieurs types de vault. Ouais, non, oui, si, sur Belt, le dernier là, sur celui dont je parle. En fait, il y a plusieurs types de vault. Il y a des vaults très utilisés et pas utilisés. Et en fait, c'est un peu comme Curve. Quand tu mets dans la pool, le fonctionnement est un peu comme Curve dans la mesure où si vous allez sur Curve et que vous allez sur la pool 3, la Sri Pool où il y a de l'USDC, de l'USDT, USDC et DAI, c'est celle qui est la moins remplie, sur laquelle on vous incite à déposer pour équilibrer les pools. Et là, en fait, c'était à peu près la même chose, c'est-à-dire que les pools il y avait plusieurs volts sur Belt. En fait, le mec a injecté de la liquidité dans la moins utilisée et a sorti de la plus utilisée, en gros, pour faire très simple. Ce qui fait qu'il a réussi à sortir avec les flash loans en plusieurs transactions 6,3 millions. Donc là, c'est de la perte sèche, tout va bien. Très clairement. Donc on va voir comment le protocole arrive à s'en sortir. Je doute qu'ils aient 6,3 millions dans quelconque fonds de sécurité. Mais voilà, encore la BSC qui subit de lourdes attaques et ça fait quand même beaucoup ces derniers jours. Et si Zed ne bouge pas le doigt pour le meilleur et pour le pire, et surtout peu de solutions ont été trouvées. Je crois, et si vous pouvez venir dans le chat, effectivement, si ça a été bien le cas, je crois qu'on attend toujours de la part de Belt et Autofarm les quelques dollars de dédommagement qu'on pourrait avoir suite à une erreur très simple et qu'on attendait tous et dont tout le monde est au courant, sauf les développeurs de ces projets a priori, qui était l'augmentation des frais de retrait sur Vénus. Et voilà, on n'a toujours pas. Moi, en tout cas, j'ai perdu un peu d'argent sur cette affaire-là. J'ai toujours pas de retour. Ça donne quoi, Belt, du coup? Belt, le prix. Je regardais les jours dans les choux et le Belt. Ah, le token. Par contre, faut que tu te mettes en dark mode, Thomas. Là. Ça va pas, la CoinGecko en blanc et Rect en blanc. Tu te fais mal. Belt alors. Ouais, 28 $, moi je vois. Je sais pas si c'est le bon, c'est celui-là? Oui, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bêta, belt.fi. Bon, il a pas trop. Il a bien 12%, quoi, ça va. Il a bien tanké, quoi. Ouais. Ben là où c'était différent pour Bunny, c'est que c'était pas, c'était que le gars il a vendu, il a market sell, il a market sell, je sais plus combien des tokens millions, nouvellement créés. Et du coup ça c'est n'importe quoi.
Mais ouais, Belt. Il y a pas mal de hacks. Hein. J'ai vu je crois que j'ai vu un petit message sur Arbitrum. Est-ce que tu peux passer sur la news Uniswap Arbitrum? Je vais l'introduire et Valentin il va passer plus sur les trucs techniques peut-être. Arbitrum roll-up, je précise. Bah, Donc, oui, parce que c'était un grand débat avec Clément, voilà, on va vous dire les coulisses. Je disais que c'est un roll-up parce qu'effectivement, bon, on sait pas ce que c'est un roll-up, mais il me dit effectivement roll-up c'est trop technique. Et le lendemain, qu'est-ce que je vois? Un titre avec marqué la Beacon Chain d'Ethereum avance ou je sais pas quoi. Alors attends, t'es capable de mettre Beacon Chain dans un titre, mais pas roll-up quoi. Est-ce que vous connaissez plus roll-up que Beacon Chain dans le chat? Dites-moi, parce que bien ça sûr que m'intéresse oui. quand même. Ce qui est important, c'est Arbitrum Layer 2. On s'en fout si c'est roll-up tant que ça marche. non, bien sûr que non. Non, du coup, pour en parler, rapidement. Pour en parler rapidement, c'est une solution de Layer 2 sur laquelle Uniswap va se déployer d'ici quelques semaines, quelques mois. Très certainement quelques semaines, puisqu'ils travaillent déjà dessus, ils ont déjà commencé à travailler dessus. Donc ça a été voté par la communauté, donc c'est la communauté qui a voté pour l'intégration d'Arbitrum. Et l'équipe d'Uniswap, en tout cas les développeurs, c'est Aidan Adams qui a confirmé ça. Ils travaillaient déjà sur l'implémentation d'Arbitrum avant que le vote soit terminé, donc les gars ils savaient qu'ils allaient faire ça. Donc pourquoi Arbitrum plutôt qu'Optimism? Donc Optimism n'est pas abandonné, c'est juste qu'ils ont reporté le mainnet et ils traînent un petit peu. Normalement ce serait en juillet qu'Optimism serait accessible pour les protocoles. On l'attendait fin mars. Hein. Et ouais voilà, donc ça prend du temps. Donc Uniswap ils ont pris les devants et ils ont dit bon bah on va intégrer une autre solution de Layer 2 qui donne des résultats similaires à Optimism et voilà, ça va arriver d'ici quelques semaines. Les frais sur Uniswap seront donc très 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 réduits. Ils parlent d'une division par 55. Donc en gros, là où tu payes, imagine, tout simplement, tu payes $55, ce sera plus que $1 pour faire un swap. Donc après avoir divisé par 2, on divise par 55. Vous voyez là, le cours avance. Plus l'heure passe, plus le cours avance. Hein. Ça fait, on divise par 55. Ça fait une sacrée différence, en tout cas pour les utilisateurs d'Uniswap. Donc voilà, ça arrive très très bientôt. Exactement. Voilà. Eh ben t'as tout dit. C'était très bien. Ah, nickel. Le pro DeFi n'a pas à me reprendre. C'est bon. Bon exercice. Et voilà l'avantage, l'intérêt par rapport à Matic ou d'autres sidechains. Donc là, c'est différent. Sidechain, donc c'est une autre chaîne. Et là, on est effectivement sur autre chose. Un roll-up, c'est juste pour passer les transactions sur une autre chaîne, sur un autre réseau, pour faire très simple. Donc en fait, vous allez pouvoir bénéficier, comme expliqué Marc la semaine dernière, de la liquidité sur Ethereum, sur la chaîne première d'Ethereum, mais payer des frais de transaction sur une alternative qui coûte beaucoup moins cher. Donc en fait, là, c'est vraiment game changer, parce que vous n'allez pas devoir passer par le bridge, configurer MetaMask, envoyer, avoir peur de payer $50 derrière. Bref, non. Votre liquidité sur Uniswap Layer 1, sur AAV Layer 1, parce qu'il faut savoir que AAV est aussi sur Arbitrum, sera sur Arbitrum dans les prochains jours. Et donc, voilà, là, ça va clairement créer une unité, sachant qu'en plus, Uniswap, il y a quelques semaines, à l'annonce de sa V3, avait encore annoncé rester sur Optimism, et ça avait encore embêté un peu toute la DeFi, parce qu'ils partaient tout seuls dans leur coin avec Optimism, et il y avait un autre protocole aussi, mais la globalité avait choisi Arbitrum, et donc là, voilà, ils reviennent un peu sur leur pas. La communauté est d'accord pour ça. Effectivement, parce que l'un est plus lent que l'autre. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir deux solutions potentielles et d'avoir une homogénéité des roll-up sur la DeFi. Ça sera très belle cet été, comme le précise à chaque fois Marc. Juste pour répondre à LOTV, non, c'est pas du tout les mêmes projets Arbitrum et Arbismart. Hein, ça n'a aucun rapport, je crois. Ensuite, on avait une petite question sur est-ce qu'on va au surfing Bitcoin? Thomas, je te laisse en parler. Ah oui, on y va. On va faire bien sûr. On va surfer. Ouais, on y va. Ouais. On y va. Est-ce que vous y allez, vous, dans le chat? Nous, on y sera tous les trois. Et peut-être avec d'autres personnes de Cryptost aussi. Il y a 1000 personnes qui viennent, qui sont attendues normalement. Entre 500 et 1000. Et ouais. Première journée un peu plus technique sur vraiment Lightning Network, des choses comme ça. Comment faire son propre nœud Bitcoin, et deuxième journée un peu plus détente et plus débutant. J'ai eu un message qui m'a fait rire, mais on va le zapper. De quoi? Le dernier. Hein?
On peut vraiment surfer là-bas. Bah oui, c'est Biarritz. Hein, Non, il y a c'est quelqu'un qui connu demande pour un s'il peut spot, surfer, voilà. C'est ça le dernier. Oui, on peut. Bah oui, on peut. Je sais pas si on va surfer, nous, mais. Ouais, bah, pas mal de personnes qui y vont en tout cas. Bah, Vitalik, non. Pour le Vitalik coup, a surfé une Bitcoin, j'en doute. Hein. il sera à la ICC. Par contre, il sera à très certainement. TC. Mais nous, on aura une casquette ETH. Hein. À la Surfing Bitcoin. Bah ouais. Et moi, je serai en t-shirt AAV surtout. Avec Oui, marque- c'est T-shirt quand AV, sac à dos On peut AV, vous mettre le lien, attends. casquette ETH. Surfing T'as reçu ou pas Bitcoin. d'ailleurs, chef? Ouh là là, on a eu une question là. Surfing Bitcoin, c'est ça. La question de- Et c'est à Biarritz, c'est fin août. 26 et 27 août. Et il y aura tout le gratin du Bitcoin. Tu peux montrer, on en a parlé déjà en live. Ah, hein, tu veux que mais- je montre le site? Ouais, tu peux remontrer, je pense. Et on nous demande c'est quoi l'event ETH, on ira faire un tour après dessus. Par contre, Sodana, il a envoyé un pavé. Je sais pas s'il y en a un qui veut se lancer dedans, mais. Voilà, je montre le site. il est Voilà, en énervé. tout cas, c'est ça. Réservez mon billet. Ah, on voit qui sont les intervenants. Et on devrait voir Valentin ici. Donc ça lag, il y a du lag, mais ça va Ah bon arriver. Ah, je vois pas Valentin là, moi je vois l'affiche de Surfing Bitcoin. Ah, attends, ça va venir. Si tu veux, je peux l'afficher. Non, mais c'est parce qu'il y a un délai avec Twitch. Mais voilà, il y aura qui? Il y aura Mathieu Jamard, Sébastien Gouspillou, Nicolas Chéron. Pas mal Moi, de je vois- monde de là, chez je vois- Orwell. Je vois ton écran bloqué sur Surfing Bitcoin. Hein. Ouais, Ah ça mince, je suis bug. pas au bon endroit. Attends, désolé. Marrant, ça. Ah, Les voilà. bits. Je vous remontre alors. Voilà, Valentin Deme. Non, on a pas mal Ils de ont toujours monde pas qui corrigé regarde ça. Ils ont pas corrigé, je crois. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a une erreur sur le lien vers Cryptost également. Oui, il y a le site crypto, c'est ça? Qui bug? Le site est mort. Bah, j'ai pas les infos 10 SPAD, je pense qu'on va pas forcément en parler ici, mais Ah ouais, le site il est gateway. faudrait effectivement, Mais- si t'as Surfing Bitcoin qu'on en discute. On a notre dev sur le coup. C'est quoi c'est le lien qui bug? Ah, mais... Ouais, Non, c'est le site est down. Ah, le le site est down. le site est down. ouais. Non, mais il y avait trop de Et là, monde. on a Valentin. Vous êtes trop. Regardez. Cette belle photo en noir et blanc. Valentin Desmeux. Voilà, écoutez. Voilà, c'est comme ça. À côté, Raphaël Bloch et les amis l'ami de Capital et qui est Grégory Raymond et puis le confrère du journal Bitcoin. Grégory Raymond? Ah oui, il sera là, Grégory. Et Greg, Ok. ouais. Bah oui, bien sûr. Et Benoît. Et l'autre événement, c'est ISCC. Le 20-22 juillet, c'est ça, ouais. Et ouais, Autre Charlie. conférence, cette fois dédiée à Bitcoin, plus internationale, et qui aura lieu à Paris. Comment ça, dédié à Bitcoin? À Is. À Ethereum? Dédiée à Ethereum. Dis donc. Tout de suite. Et donc, les speakers, on l'a qui? Les speakers, on a du très très beau monde. Hein. On a The Graph, AV, Monolith, pardon. Estodana, j'ai vu ton message, mais il est tellement difficile à comprendre là en live et à expliquer. Faudrait qu'on se pose dessus. Mais ouais, on a vu ton message. On essaiera de se pencher dessus si tu veux. Ouais, du coup, il y a du beau monde à la ICC. On espère, on ne sait pas, ça n'a pas été confirmé que Vitalik sera présent, évidemment. Il est là d'habitude, non? Il a leaké, Marc. Il a toujours été là, en tout cas aux précédentes éditions. Donc on espère qu'il sera présent. Que quand même une conférence Ethereum internationale de cette ampleur sans Vitalik, ça perd son sens. Mais en tout cas, faudrait qu'on fasse un truc pour Surfing Bitcoin, genre qu'on arrive avec un truc BSC ou ETH. Bon, peut-être pas BSC, mais un truc ETH, ça pourrait le faire. Moi, je vais. Non, vous, oui, moi non, parce que moi, je monte sur scène et je vais me prendre des vieilles tomates. Vous serez cachés dans la foule. Oui, on a entendu parler de Mina Protocol, ouais. Et ils sortent sur Kraken d'ailleurs. Ça avait été, il y avait une vente, une ICO sur CoinList et c'est listé sur Kraken, je sais pas quand, là, dans les jours qui viennent. On va voir ce que ça va donner. Hein. J'ai On va essayer d'acheter, nous, comme Si d'habitude. tu auras podcasté, of course, qui sera podcasté de Sissi et Surfin, et on va vous faire vivre ça totalement.
On va faire Et un d'ailleurs, surfing mercredi, Bitcoin, mercredi, je repasse ma tête sur BFM Business, mercredi après-midi. Donc, deuxième faut que édition. je me reprépare à ça. Ça faisait un mois, effectivement. Et j'ai zappé ça l'autre jour. Hier, tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai fait, ah oui, putain, c'est cette semaine de retour sur BFM. La dernière fois que je suis passé sur BFM, le Bitcoin était à 60 000 $ presque. Donc, ça va. Il s'est passé des choses depuis. Ah, Et ils vont t'attendre au tournant, là. De quoi tu vas nous parler du coup? Ouais, je pense. Ils vont te mettre face je à sais des pas experts anti-Bitcoin. Je me ramènerai avec Karen. On ira avec Karen sur le plateau. Prends une bouteille d'eau, ouais, j'avoue. Et du coup, Valentin, t'es sur BFM mercredi vers ça va. 16h30, 16h40, c'est ça? Tu parleras. BFM Business. Tu vas aborder quel sujet C'est du coup? ça. Je sais pas encore, on va voir ça, on va travailler ça ensemble, les amis. C'est mercredi. Très bien. Faut attendre le dernier instant pour préparer les infos, mais on va parler de choses. Et sinon, on demande si on peut faire une vidéo tuto sur Avalanche. Oui, on en fera une prochainement, hein, dès qu'on a le temps. Là, on est. Là, elle est déjà dispo. Alors, concernant la formation, on va bientôt basculer 2-3 nouveaux modules, dont la module finance décentralisée sur lequel j'ai travaillé tout ce mois. 6 heures de vidéo et une trentaine de pages pour s'immerger dans la DeFi et aller plus loin pour ceux qui connaissent. Donc déjà, ça sort sur le mobile dans les prochains jours et puis on verra effectivement d'en faire une petite vidéo YouTube pratique pour vous lancer sur YouTube gentiment et gratuitement. Sinon, c'est déjà ça très prochainement dans le module DeFi de notre formation Cryptost Pro. Et alors, t'abordes quelle blockchain dessus? Matic, Avalanche, toute la DeFi, quoi. On fait Matic. Ouais, c'est ça, toute la DeFi. Et puis, on rajoutera de toute manière à chaque fois quelques vidéos tous les mois, je pense. Parce qu'il y a tellement de choses. Mais là, ouais, il y a 6-7 heures de vidéos d'Ethereum Layer 1 à Avalanche en passant par Solana et toutes les autres blockchains, en passant de comment swapper à comment devenir liquidity provider à comment avoir une position plus ou moins sécurisée, comment shorter en face pour pouvoir avoir des API intéressantes avec des actifs volatiles. Enfin bref, on fait un petit truc global du mode facile avec Yearn à un peu plus loin avec du levier et tout. Ok. Une petite question, combien t'as payé en frais pour faire tout ça? Alors, non, c'est une vraie question. Et j'ai même pas fait, j'ai fait plus ou moins toutes les opérations. Là, on était à 1 200 $ de frais, je crois, pour une partie de la formation. Et en plus, voilà, j'ai même pas cliqué sur tous les boutons pour tout signer parce que des fois, c'était pas essentiel de signer la trans. Mais en tout cas, ouais, là, on était sur. Sympathique tout ça. Merci Titi Crypto de t'abonner pour nous continuer ces formations et à payer autant de frais. Code de D'ailleurs, réduction. j'ai eu un tweet de Marc intéressant à ce sujet-là. On n'a pas de code réduc pour Surfing Bitcoin. Non. Il n'y a pas de code réduc parce qu'ils considèrent déjà que les early birds sont déjà des bonnes réductions. C'est vrai que les early birds, c'est déjà divisé par 2. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un encart code réduc que j'ai vu quand j'ai pris les billets. Ah ouais? Ah, c'est peut-être pour ceux qui sont clients de StackingSat, il y a moyen qu'il y ait quelque chose. Hein. Je me suis pas renseigné dessus. Ah, peut-être, il y a peut-être quelque chose. Alors, c'est Marc Geller, du coup, qui répond à un tweet de quoi pensez-vous être une somme d'argent confortable par mois pour vivre? Et il y a Marc qui répond chèque de paie 3 500 €, loyer 1000, assurance maladie 62, frais d'Ethereum 7 500, nourriture 250, utilitaire 200. Quelqu'un qui est bon en économie, aidez-moi s'il vous plaît à budgétiser cela. Ma famille est en train de mourir. 7500 de frais. 7500. Ah oui, bah après ça dépend le nombre de transactions que tu envoies, ça monte très très vite. On nous dit la journée du 26. Le gars, il était à 20 ce week-end. La journée du 26, c'est pour les pros, c'est pas les professionnels, mais les pros dans le sens ceux qui s'y connaissent un peu. Ouais. Oui, ça sera des sujets un peu plus approfondis sur Bitcoin. Les débutants, ils sont totalement perdus, je pense, en tout cas la première journée. Bah, si vous y connaissez rien, vaut mieux venir la deuxième. Pour le coup, je sais pas, ça aurait été plus cool quand même. Je sais pas si quelqu'un de Surfing Bitcoin qui nous regarde, mais bah, du coup, de mettre le truc débutant le premier jour et le pro ensuite, tu vois. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais je trouve ça un peu plus logique finalement, comme ça, les débutants ils restent et ils ont envie de voir un peu ce que ça donne par la suite. Je sais pas trop. Il y a peut-être d'autres problématiques. Ouais, sur ça. Peut-être que les intervenants étaient pas dispo les bons jours. Ouais. Il y a certainement quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, ça va être une conf très intéressante. Surfing Bitcoin, c'est en français, non? Oh, c'est totalement en français, Ramin 712. Hein, ce sera Par contre, ICC, que des francophones. ça c'est en anglais, je pense. Ouais. Conférence sur Bitcoin en français, mais celle sur Ethereum en anglais. Une petite news intéressante. Mais je crois que ça fait un moment qu'on l'était peut-être sorti, mais j'ai vu repasser The Block, 100 milliards de dollars en stablecoin. Ça faisait un moment qu'on les avait atteints ou pas? Ou c'est récent? Non, c'est tout récent. Hein. C'est il y a 3-4 jours. On n'avait jamais atteint ce palier-là pour les Ouais, d'accord, ok. 100 milliards. 100 milliards. USDT toujours majoritaire, suivi d'USDC, puis de BUSD. A priori, troisième BUSD. C'est code couleur. Ça me paraît un peu fort, mais oui, ça a l'air d'être ça. Ou alors les codes couleurs sont pas dingues, mais je crois que c'est. C'est quoi? C'est USDT, USDC, BUSD? Ouais, a priori, ouais. C'est ça. Apparemment, ouais. Bon, ça a toujours été ça pour le top 2. Après le top 3, ça bouge pas mal. J'ai quelque chose pour toi, Clément. C'est-à-dire? Une pub Time to Buy Bitcoin interdite au Royaume-Uni. C'est moi qui ai fait l'article, donc ça va. Mais Parce qu'on en parle souvent, justement, des pubs partout en Suisse, au Royaume-Uni et tout pour le Bitcoin. Et donc là, c'est vrai qu'on parle d'une pub qui est interdite pour une fois. Mais c'est une pub de la plateforme Luno qui a été interdite par un organisme, l'organisme qui régule les publicités au Royaume-Uni, parce qu'il considère qu'il n'y a pas de disclaimer en fait, de dire que l'investissement, vous pouvez perdre votre argent, que c'est dangereux. Et si tu te mets à la place d'un mec qui ne connaît pas, qui est pas dans les cryptos, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu abusé. En gros, il dit la phrase, faut dire, c'est ça. La phrase, c'est si vous voyez le Bitcoin dans le métro, c'est qu'il est temps d'en acheter. En gros, c'est tout. Voilà. C'est genre vous voyez le Bitcoin, faut en acheter. Et il y a des gens, ils le prennent malheureusement, des gens qui le prennent au premier degré, qui se renseignent pas et qui l'ont peut-être all-in directement, tu vois. Évidemment, je grossis un peu la chose, mais il y a eu plusieurs plaintes en fait, et du coup, ces publicités ont été bannies des rues du Royaume-Uni. Donc il y en a sur les bus, sur des panneaux publicitaires, dans le métro, il y en avait partout. En gros, si tu vois le Bitcoin sur le métro ou si tu vois le Bitcoin sur le bus, faut en acheter. Et ça a été jugé trop. Attends, je recherche le terme. Il y a Watt TV qui nous dit que ça fait 2 mois que c'est partout à Londres, sur tous les bus et tous les métros. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça monte en fait. Tous les Anglais achètent. En gros, ils qualifient ça que ça n'illustrait pas le risque, tu vois, lié à l'investissement. Et ça aurait pu être évité par un tout petit truc, une toute petite phrase, dire les investissements en crypto-monnaie sont risqués ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais les Londoniens qui ont acheté au top. Et du coup, non. Aïe. Non, mais Tsark, je grossis la chose quand je dis qu'il y a des gens qui ont all-in en voyant ça. Hein. Mais c'est en tout cas les plaintes, les plaintes ont été faites pour ça, et ça a donné suite à l'interdiction totale de ces pubs. Très bien, donc une pub interdite. Ouais, voilà, Maver, exactement, une petite phrase comme ça. Alors, j'ai pas regardé l'Indy 500, mais je crois que la Formule 1, la voiture Bitcoin, elle s'est bien placée. Hein. Je sais pas si tu peux checker. Je crois qu'elle est arrivée 8ème au final. Ah ouais, quand même. Au début, à un moment, il était en pole position. Mais je crois qu'il est arrivé 8ème. C'était quoi, Indy 500 là? Ouais. Bitcoin. Merci Mamor pour ton sub. Et c'est le 3e mois. Je crois que c'est la première personne. On voit que c'est un 3e mois. Donc merci à toi, qui est là depuis le début. Merci beaucoup. Donc ouais, qu'est-ce qu'elle a fait du coup la voiture Bitcoin? Je sais pas. Si quelqu'un sait. Faut que tu checkes direct. J'ai cru voir le conducteur qui disait qu'il était arrivé 8ème. 5ème là apparemment. Elle a fait 20 tours en tête quand même. Il a dû avoir des problèmes techniques. Et Clément, est-ce qu'on n'irait pas faire un saut sur Market Call? Vas-y. Pour ce dernier petit quart d'heure. On peut faire ça. On peut y aller si vous voulez. Mais je vais juste parler de 2 petites news avant, très rapidement. Thomas, si tu peux afficher l'article sur Apple et après sur meme.com. Apple recherche un expert, ok. Sam Fenn qui nous dit proposition de recherche sur Twitter, Flash Loan Attack. Alors Thomas, on cherche des idées pour cette semaine. Oui, une offre d'emploi qui est parue sur le site d'Apple, et ils recherchent un professionnel qui s'y connaît dans les crypto-monnaies
et dans les solutions de paiement qui intègrent les crypto-monnaies parce que ils sont en train, du moins c'est ce que l'offre laisse croire, ils sont en train de préparer une solution de paiement alternative qui pourrait, hein, c'est pour l'instant que des suppositions, qui pourrait intégrer les crypto-monnaies. Donc il y a Apple peut-être qui est en train de préparer quelque chose sur les cryptos et ça promet très certainement du lourd. Et c'est pas si étonnant hein, quand on voit des acteurs comme Facebook, Tesla, PayPal qui arrivent, que Apple souhaite aussi s'y lancer. Faut pas oublier que c'est l'entreprise qui a la plus grosse capi au monde. Hein, donc ils ont un intérêt tout particulier à se lancer dedans et ils peuvent toucher un public littéralement énorme. Et en parallèle, on a déjà Samsung hein, qui a développé un blockchain wallet sur ses téléphones, sur les Galaxy. Donc voilà, peut-être Apple, peut-être. Mais Apple, ouais, c'est sûr qu'ils ont une équipe en tout cas qui s'intéresse à ça. Toutes les grosses entreprises au monde, en tout cas, ont une équipe. À mon avis, ils ont une équipe, à mon avis, surtout d'avocats, tu sais, parce que Facebook, ils ont eu beaucoup de problèmes avec leur projet de stablecoin parce que parce que c'est Facebook. Et je pense que si Apple lance quelque chose, à mon avis, ils doivent se préparer en amont. Pendant des mois, voire des années. Mais c'est quoi, Facebook, il venait vraiment avec les bras concurrencer les monnaies d'État, quoi, directement. Ouais, bah oui. Là, bon, ils intègrent un moyen, enfin Apple, bon, on pourrait penser qu'ils intègrent un moyen de paiement Bitcoin ou quoi, mais... On ne sait pas encore quelle forme ça prendra, mais on a quelque chose qui se prépare. Et tu voulais pas nous parler de Coinbase qui prend des choses pour... C'était quoi Coinbase? Pour les fake news. Ah, si tu veux, oui, on peut en parler. Je voulais parler de meme.com aussi, quand même. Allez, meme.com. On peut parler de Coinbase après, rapidement. Vas-y. Et on a Gab Digger qui nous dit qu'il a pris sa place pour Surfing Bitcoin et qu'il espère se réveiller le 26 avec la matinale spéciale Surfing Bitcoin by Cryptost depuis son hôtel. On sera directement sur place. Il viendra avec nous sur le live. Voilà. Ah ouais, une petite plateforme sympa avec un nom de domaine littéralement légendaire qui doit coûter une fortune. Putain, c'est clair. Qui vient de lever 5 millions de dollars. C'est toi qui leur a vendu, Thomas. Non, c'est Clément. C'est Clément qui achète plein de noms de domaine tout le temps. C'est vrai, ça. Voilà. Si vous avez envie d'un nom de domaine en rapport avec la crypto ou la DeFi, adressez-vous à Clément, il a déjà probablement acheté. C'est lui qui a acheté cryptos.com, il essaye de nous le revendre. J'ai des bails effectivement sur la BSC et sur la DeFi en francophone. Ouais. Je n'en dirai pas plus. Oh là là. Faites vos recherches si vous voulez acheter les noms de domaine. Ok, Marc Zeller. J'ai aussi une crypto très connue où j'ai son .fr. C'est pas toi, espèce d'escroc, qui a avax.fr ou je sais pas quoi. Si c'est ça. Ça va se retrouver dans le forum de Telegram, cette histoire. Rien du tout. Il n'y a pas tout Telegram d'Avax France et adieu Clément. Moi, je leur donne avec plaisir un petit airdrop d'Avax et ça part. Allez. Si, pour le coup, je suis totalement transparent, c'est vrai. Moi, je leur donne sans aucun problème. Je les réserve pour eux. Et bien sûr. Du coup, on a vachement dévié. Ouais, non, meme.com, une plateforme qui va lier un peu les NFT au meme, qui vient de lever 5 millions de dollars. Donc, en fait, ils veulent essayer de devenir un peu le CoinMarketCap des mèmes sous forme de NFT. Et un peu de fournir aux créateurs de mèmes, en tout cas, un espèce d'outil pour évaluer la valeur de leur mème, à combien est-ce qu'ils pourraient le vendre sous la forme d'un NFT. Voilà en gros ce que ça. Sacré calvitie, le monsieur, devant les tableaux. Le salaud. Mais ouais, du coup. Et maintenant, voilà, on me considère comme un génie du mal. J'ai les yeux rivés sur le Telegram d'Avax, j'attends que la news tombe et de voir le flot de haine se déverser sur Non, mais il n'y a rien du tout, j'ai jamais eu aucun message et je pense qu'ils s'en foutent complètement de ce point .fr. J'en ai d'autres, mais je le dirai pas. Chez toi. Et du coup, ils veulent monter une plateforme, une communauté autour des mèmes. Sur des mèmes NFT, parce que c'est vrai que t'en as qui se vendent une fortune. On l'a vu avec Charlie Beat My Finger, Disaster Girl, beaucoup d'autres, Nyan Cat aussi. Ça se vend généralement à $2 million, voire plus. Et eux, ils ont senti le filon. Ils ont un nom de domaine qui parle à tout le monde. Et donc, ils vont en profiter et faire quelque chose autour de ça, autour des NFT, des mèmes tokenisés en gros. Oh bah nickel. Ouais.
À suivre, ça peut être So intéressant. good. Ça peut être sympa, on sait pas encore s'il y aura de token, hein, bien sûr, mais ça peut être intéressant à suivre, effectivement. Et tu voulais parler de Et t'as Coinbase des billes, ouais. pour terminer? T'as des billes, j'ai pas lu l'article, enfin je l'ai lu rapidement. Non, il n'y a pas de token. Il n'y a pas de token même, non. Non, pas encore. Enfin, pas encore pour celui-là, du moins. Il y a déjà des tokens même dans tous les sens, mais pas pour celui-là. Quelqu'un a le lien Telegram du forum. Non, mais arrêtez. Valentin qui dit n'importe quoi. J'arrive sur le secondaire, vous inquiétez. Je vais me faire harceler. Laissez Clément tranquille, hein, ça va. Hein. Sans lui, il n'y a plus de news. Ça y est, Hein. on se fait leak maintenant. Je me fais. Est-ce qu'on irait pas faire un... Je me prends un petit backstab, un petit coup de couteau dans le dos par l'équipe. Non, je rigole. J'ai plus de batterie sur la tablette, je peux pas voir les messages, malheureusement, j'ai plus le retour du Twitch. Ah, tu pourras pas J'espère qu'il envoyer est le pas lien, trop c'est méchant dommage. avec. Tu pourras pas Non, envoyer c'est le lien, dommage, c'est j'aurais pas. dommage. Soyez pas méchant avec Clément, il est sous-payé, il faut bien qu'il trouve l'argent ailleurs, hein, c'est comme ça. Il a perdu beaucoup d'argent dans le crack. Hein. Il a perdu beaucoup d'argent dans le dernier crack, alors il faut qu'il trouve ailleurs. Non, mais... C'est son côté escroc. Allez, on va dire D'ailleurs, ça, je sais on pas va dire comment on ça fait comme pour ça. acheter des noms de domaine. Comment on fait pour acheter des noms de domaine? C'est genre, Anna, tu t'achètes en mode random comme ça? Bah non, tu vas sur Google, tu tapes acheter un nom de domaine et t'as des sites où tu peux acheter les noms de domaine. Ok. Et comment tu Simplement, sais que c'est toi qui l'as réservé? Tu les réserves, bah c'est lié à ton mail dans un premier temps, mais après sinon tu peux aller plus loin si tu veux les héberger sur ton serveur ou des trucs comme ça. Quand on dit OVH, oui, Ok, voilà, ok. c'est ça. Ok. Et est-ce qu'on irait faire un tour sur Calendar du coup? Allez, un petit peu comme Market Cap, Ouais. ou tu veux parler de Coinbase Tu voulais le résumer vite fait, le temps que je mette. Ouais, bah, Coinbase qui tente un peu de se lancer à la chasse aux fake news parce que bah, ils sont souvent la cible d'articles un peu, d'articles diffamatoires ou d'articles un peu qui essaient de descendre Coinbase. Il y a eu pas mal d'infos là-dessus. Il y a eu pas mal d'accusations, je crois, sur Coinbase, sur des affaires de racisme et des trucs comme ça au sein de l'entreprise. Enfin bref, il y a eu des trucs assez énervés. Et du coup, bah, ils essayent un peu ils cherchent à contrer ça, à contrer les futurs fake news qui attaquent Coinbase. Et en gros, C'est pas que Coinbase, c'est aussi concernant les crypto-monnaies du coup. Oui. À la fois concernant Coinbase et concernant les crypto-monnaies. Oui, mais c'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt pur et c'est surtout focus sur Coinbase. Bien sûr, c'est dans les crypto-monnaies aussi. C'est en gros une plateforme qui va analyser des fake news et qui va dire telle news, qui va débunker des fake news. Je sais qu'il y a beaucoup de médias tradis qui font ça, comme Le Monde, je crois. Il y a un truc, les décodeurs, je sais plus quoi. Valentin qui doit savoir. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ok. C'est ça, Et le donc décodeur Coinbase du monde, ouais. essaie un peu de faire la même chose pour l'industrie des cryptos. Et du coup, quel market cap? Il y a quelqu'un qui nous dit ça sent le stand de saucisses à la surfing de Bitcoin devant le casino. Là, ça sent surtout le gros rooftop pour le cocktail du premier soir, je crois que c'est le premier soir ou le deuxième Ouais, soir. c'est le premier soir, un petit cocktail dinatoire, effectivement. Ça va être Le sympa, rooftop ça va être sympa. de l'hôtel de Biarritz. Il y aura aussi petit leak offert par ah non, je sais pas si je dois le dire. Ah, je sais pas si je peux le dire. On va Ah pas bah faire non, trop de bêtises dans ce live, hein, ça On va va. pas le dire, là, on va pas le dire. ça sera la surprise. Il y aura des beaux décors. Il y aura du très beau décor en tout cas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et Non, mais j'espère- je crois qu'il l'a déjà dit. Enfin, T'as déjà dit? t'as plus d'infos dessus, mais moi je sais aussi et je l'ai vu dans un live YouTube tout simplement, donc c'est déjà à moitié public. Mais on ne sait Ok, pas, on c'est sait bon. pas encore Eh ben, on sait pas encore ce que c'est, ce qu'il va faire en tout cas. On sait qu'il sera présent. On tirera son nom, mais on sait pas encore comment ça va se matérialiser. Je comprends rien à ce que vous racontez. Je pense que les viewers non plus. Je pense qu'on Je crois qu'on parle pas de la même chose, Clément, surtout. Si, on parle de P-Boy. On peut le dire non, parce moi, je que. parlais pas de ça. Ah, d'accord. Moi, je parle de P-Boy qui sera présent à la Surfing Bitcoin. C'est pour ça que tu as parlé de décors. Exact, Je me c'est suis vrai dit que c'est dingue. P-Boy qui a fait les décors. Mais ouais, on parle de. Moi, je parlais de P-Boy qui sera là. On sait pas encore ce qu'il fera, mais il y aura un petit event. Et toi, tu Les parlais gens ils d'autre disent chose. je comprends R, mais pareil, je vous rassure. Je sais pas ce qu'ils racontent les deux là. Non, Mais mais du ça, coup, c'est je Boyard suis- que vous connaissez effectivement, qui a fait beaucoup de street artist, qui a un street artist qui a fait beaucoup de trucs. Ah, j'avais Dans la ouvert un NFT, onglet beaucoup d'ailleurs sur lui. d'œuvres dans la NFT et Ah, à Paris d'ailleurs. Ça me hein. fait rager, le Moi, je montre parlais- pas. J'ai essayé d'en acheter, je l'ai pas eu. Ah oui, celui-là, ouais. J'affiche là. Ouais, il a fait 400 environ. Il a divisé son 400. œuvre là de la chapelle, je sais pas comment il appelle ça. Mm. La chapelle Sixtine, c'est ça. Et il a divisé l'œuvre en 400 NFT. Il les a tous 400 vendus, un le personnages. cash
Ouais, je sais pas s'ils sont tous Non, vendus, mais je pense pas pour l'instant. il en a vendu, je crois, près de 200, donc c'est quand même un petit 500K à peu près, qui est tombé pour P-Boy, mais c'est mérité, c'est tellement propre, c'est tellement stylé, Ouais. et ça, pour ceux qui vont acheter, en tout cas les meilleurs NFT, ils vont certainement faire une belle plus-value dessus. Ouais. Et là, il y en a ouais, qui se vendent déjà 4 ETH. Il y en a qui le mettent à... Ah oui, il y a le NFT secret, là. La signature de P-Boy. Mhm. Ouais, alors en fait, il y avait 400 NFT et il y en a parmi ces 400 qui sont pas dingues. Faut l'avouer, où c'est juste des toutes petites têtes de personnages parce que chaque NFT correspond à un personnage de l'œuvre. Et t'avais un perso que certainement personne l'aurait acheté s'il n'avait pas vu ça, qui était un peu dans le fond, dans l'ombre. Je sais pas si tu peux montrer le NFT. Où il donne rien, celui qui est lié à la signature. Je sais pas si tu arriveras à le trouver, il faut aller sur le Twitter de P-Boy. Ouais, non, ouais, je l'ai pas là. Ok. En gros, tu as un des NFT, faut le dire, hein, c'est l'un des moins sympas parce que évidemment, ça met pas en avant un personnage, on le voit pas très bien. Et c'était le seul qui n'avait pas été mis dans les favoris de P-Boy sur son compte OpenSea. Et quelqu'un s'est dit, il y a quelque chose. Si c'est le seul qui est pas en favori, c'est qu'il y a quelque chose. Donc le gars a décidé de l'acheter. Effectivement, il a vu juste parce que en même temps que ce NFT qui est pas terrible, il a reçu la signature de P-Boy. Donc la signature, enfin, là où il a signé sur l'œuvre, en bas de l'œuvre, et ça a une valeur encore plus... c'est là, ouais, je l'affiche. Ouais, voilà, ça a une valeur encore plus importante que le NFT en lui-même, le premier NFT qu'il a acheté, et du coup le mec se met plutôt bien, parce qu'il a la signature de l'œuvre, un peu qui conclut tout ça, et il s'en sort bien. Quoi. C'est ça. Quelqu'un vient juste d'acheter le NFT secret. C'était le 363e, et du coup, il a eu ma signature avec. Et il va très certainement se mettre bien, à mon avis, la revendre. On va voir à combien est-ce qu'il va revendre ça, mais c'est plutôt cool, le petit easter egg. J'ai essayé d'acheter en tout cas des NFT de P-Boy, pas pour les garder pour une collection personnelle, hein, pour essayer évidemment ne s'en cachons pas, de faire une plus-value dessus. J'ai essayé de prendre les plus beaux, mais évidemment ils sont partis à une vitesse... ils sont partis tellement vite que c'était impossible de cliquer dessus limite. Pascal Boyard de New DNS. D'ailleurs, ouais, Pascal, si tu nous écoutes, le nom de domaine pboy.fr, Clément là, si tu le veux. C'était juste pour le réserver. Hein. Tu l'as juste réservé si t'en as besoin. C'était dans le doute, hein, t'inquiète. Ah, vous avez déclaré vos impôts là, sinon ou pas? Ah, la bonne question qui passe bien. Semaine horrible qui s'annonce, je dois déclarer les impôts là. Moi je l'ai toujours pas fait. Hein. J'ai la flemme Voilà, d'envoyer tous mes exchanges et tout. Mais il reste une semaine là. Moi j'ai encore 2 semaines. Non, je crois. non, moi c'est ce soir fini pour moi. J'ai 10 jours. Ah ouais. Finito. Bon, on va bientôt arrêter de toute façon parce que Valentin doit y aller. Ouais, comme Moi, je dois déclarer mes impôts. Hein. Comme Market Cal, je crois qu'il n'y a pas, y a pas grand chose cette semaine hein, pour le coup de prévu. Ouais, on l'avait fait jeudi dernier. C'est vrai que de toute façon, on Ouais. n'avait pas 36 000 trucs en 2-3 jours. Ouais. Prépare le site, moi. Impôt Gouv. Hop. Non, Coin Market Cal, ouais, je suis dessus, mais. Et le site, il est revenu ou pas de Cryptos là? Putain, Non. rame. Ah si, ça y est, ouais. C'est bon, Et j'ai bien vu le dev. c'est bon. Il m'a dit à 9h52. Nice. Attends, Coin Market Cal, ouais, pour ceux qui connaissent pas, enlève le impôt.gouv par pitié. c'est pour bien rappeler aux gens, n'oubliez pas vos impôts. Mina sort ce soir à 2h du matin. Ok. Alors, moi, la dernière fois qu'il y a un truc qui est sorti sur Kraken, c'était quoi déjà? Truc de NFT là. Clément, Comment? que t'as acheté. Kraken NFT? Truc de... Non, mais le token, la blockchain NFT là. Ah, Flo. Flow. Oui, La oui. dernière fois qu'il y a eu un listing sur Kraken, c'était Flow. Et putain, c'était la galère. C'était, tu pouvais acheter en USDT ou en dollars, en euros, je sais plus. Et moi du coup, j'avais pris, je crois, ou en Bitcoin, et j'avais pris des USDT. Et du coup, le listing Bitcoin, Flow BTC, il est arrivé genre 15 minutes avant le listing Flow abusé. USDT. Et du coup, je me suis fait complètement avoir, quoi. J'attendais, le cours, il était déjà monté à 8 dollars Rect. et impossible d'acheter. Donc, c'était un peu la galère. Bon courage si vous Rect essayez news. d'acheter au listing. Ne faites pas Rect ça. news. Ouais, Toto Invest, super article sur les impôts rédigé par Benjamin ce week-end, qui propose des améliorations un peu sur la fiscalité en France au niveau des crypto-monnaies. Je vous conseille de le lire. Good. Mais- Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Hein.
Je vois quelqu'un qui Ouais, nous colle merci faux beaucoup. à 1$ en novembre, mais pas du tout. Tu verras. On n'espère pas, on n'espère pas. C'est pas un conseil d'investissement, mais on n'espère pas. Mais merci en tout cas. D'ailleurs, Merci à acheter tous. le site flow.fr dans le doute. C'est pour si eux. la team décide de traduire son site. C'est pour la commu. Moi, je rends service. Ah oui, il faut qu'on raid Corben, non? Allez, Allez, le tradi. carrément. Le tradi. J'arrive tout le temps à la fin du live. Ah. D'habitude, on finit plus tard, mais là, il y a du taf. Mais du coup, merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on va aller, Merci comme beaucoup, Thomas ouais. l'a dit, vaquer à Remplir les impôts. des occupations pour Cryptos et remplir les impôts. On va sur impôt.gouv, nous. Et on va se faire Ouais, il y a les rediffs, ouais. un petit live impôt.go. Il y a les rediffs sur Cryptost TV sur YouTube. Et sur Twitch dans la seconde où on quitte. Ouais. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on raid Corben. Et à jeudi midi. Ouais. Ouais, on va raid Corben, il va très certainement parler de crypto, il prépare un bouquin sur les cryptos, posez-lui des questions dessus. Et on se retrouve jeudi midi, effectivement. Et merci aussi à tous les subs, on en a eu pas mal. On a eu le premier abonné de 3 mois qui est Mamour22, donc merci à lui. Et pour ce qui concerne les modos, bah, on verra ça, je pense, une prochaine fois encore, parce qu'on attend la réponse des mails. Je vais aller chuchoter avec ces gens-là. Très bien, très bien. Carrément. Ça va négocier. Dans la semaine. Ça marche. Merci à vous. Merci à tous. Merci on, beaucoup. on vous envoie chez Bonne Corben. semaine. Dites-lui que vous venez de Cryptost, balancez les emotes Vincent Gann, ou même les emotes, celles que vous voulez, mais À table, par exemple. mais le Vincenzo. Bientôt un emote DNS. Arrêtez un peu. Allez, on envoie le raid. Merci à tous. Bientôt un emote.fr. Merci à tous, bonne soirée. Bonne semaine. Allez, ciao. Ciao.